Bonjour, aujourd'hui je vous emmène avec moi en voyage. Un voyage qui vous permettra de vous reconnecter et d'activer votre pouvoir personnel, votre capacité créatrice, afin de vous soigner ou de vous renforcer, de trouver des idées ou des ressources et réaliser ce que vous recherchez. Réaliser, rendre réel vos rêves, vos désirs. Et chaque fois que vous ferez ce voyage, vous découvrirez un chemin pour toutes vos destinations. C'est cela la magie. Vous connaissez ce jeu de mots, vous m'avez déjà entendu l'utiliser. L'âme agit. La magie. C'est quoi la magie ? C'est d'atteindre un état d'être où vos rêves peuvent devenir réalité. L'état d'être où votre âme agit. Vous devenez créateur de votre réalité. Lorsque votre belle et grande conscience est suffisamment connectée, reliée avec vous et votre réalité concrète pour interagir facilement, avec fluidité. L'essence ultime de vous-même, unie avec tout ce qui vit, puisqu'elle est faite de cette même lumière. Votre essence intime, la plus belle et la plus pure, celle qui souffre de tout ce qui est tordu, cassé, injuste, déséquilibré, malsain, lourd et étouffant dans ce monde, qu'il ressent fortement, par contraste avec votre plus belle lumière. Et qui a ce désir profond de changer, de guérir, d'aider peut-être aussi, pour aligner votre vie un peu plus, un peu mieux, et chaque jour davantage, avec ce que vous ressentez, ce qui est vraiment vous au plus profond de vous. L'âme agit lorsque vous êtes sur votre voie, et vous pouvez l'être quand tout va bien ou quand tout va mal, dans le bonheur ou dans le malheur. Si vous êtes en train de vivre votre mission, d'accomplir ce pourquoi vous êtes fait. N'avez-vous jamais été surpris d'heureuses coïncidences ou même simplement de chiffres ou d'heures alignées, comme les 12h12 ou 15h15, comme si la vie vous disait « c'est bon, tu es aligné, tu es sur ton chemin ». Même lorsque votre chemin traverse tempêtes et tremblements de terre. À partir du moment où vous êtes là où vous devez être, à faire ce que vous devez faire, alors, vous savez que tout finira bien. Et vous comprendrez l'utilité et le sens de tout cela plus tard, peut-être même dans quelques années. Mais je suis bavard et vous êtes impatient. Partons donc, voulez-vous ? Je vous rappelle le rituel ancestral. Vous êtes debout. Si ce n'est pas le cas, imaginez que vous êtes debout. Bien. Donc, vous êtes debout. Vos yeux regardent vers le sol. Vous êtes debout dans l'herbe verte qui bouge doucement avec le vent. Nul besoin de voir tout cela vraiment si vous avez l'envie sincère d'y être. C'est votre intention qui compte, la base de la magie. Et il y a une petite mare, là, juste devant vous. Une eau verte et calme, sûrement pleine de vie. Du coin des yeux, vous percevez la nature qui vous entoure. C'est verdoyant et tranquille. Quelques arbres, l'herbe. Vous pourriez regarder vos pieds pour savoir comment vous êtes habillé. Mais votre regard revient vers l'eau. Vous savez sans trop savoir pourquoi que c'est là votre passage, votre porte. Elle est là. Allez-vous plonger dans l'eau ?
vous respirez tranquillement, profondément, et vous guettez le bon moment. Quelque chose en vous, c'est cela. Une connaissance qui dépasse les choses de votre vie, qui vous dépasse, et que vous portez en vous depuis toujours. Des reflets sur l'eau attirent votre attention. Le vent agite quelques herbes hautes au bord de la mare. Immobile, vous attendez quelque chose. Vous tenez des cailloux, 2 dans chacune de vos mains. Sans bouger les pieds, vous vous penchez pour déposer une pierre juste derrière vous, une autre devant, et les 2 autres cailloux de chaque côté de vous. Vous savez que ces pierres sont importantes. Celle qui est derrière vous signifie « je viens d'ici ». Celle qui est devant vous veut dire « je vais vers là ». Et les 2 autres sur les côtés vous protègent. Elles veulent dire « ni ici et pas là non plus ». Ainsi, vous restez toujours sur votre chemin pour voyager et revenir le moment venu, bien ici et maintenant, même parfois sans savoir comment. Et soudain, quelque chose capte votre regard, comme un frémissement, une ondulation de l'air. Il y a quelque chose qui bouge dans l'air au-dessus de l'eau juste devant vous. C'est infime, une étincelle, un tout petit être à peine visible. Il vient vous chercher. Et vous savez que c'est le moment. Le passage est ouvert. Avant même que votre cœur ait eu le temps de battre plus fort, vous vous élancez vers cette petite étincelle, cette invitation lumineuse. Et vous sautez de toutes vos forces le plus loin possible. Un très court instant, le temps se fige. Tout est immobile et vous réalisez que vous êtes suspendu juste au-dessus de l'eau. Votre attention est captivée par l'eau et ce que l'on devine à travers. Tout passe au ralenti. Mais dans une fraction de seconde, vous le savez, ça va faire un grand plouf et vous serez tout mouillé, c'est sûr. Votre visage se tend et vous faites déjà la grimace. Et il se produit une très étrange chose. Vous entendez un grand bruit, comme si quelque chose d'extrêmement rapide venait de frôler votre visage. Instinctivement, vous avez fermé les yeux. Tout est devenu noir, une fraction de seconde. Et aussitôt la lumière est revenue. Vous êtes debout sur un sol solide. Vous êtes toujours sec et il n'y a plus d'eau, plus de mare, plus de végétation. C'est surprenant. Vous regardez autour de vous. Vous êtes sur le bord d'un chemin désertique. Tout n'est que sable brun clair, poussière et pierre. La chaleur est étouffante et tout est si sec. Heureusement, vous êtes bien protégé du soleil avec de larges vêtements et un tissu enveloppe votre tête. Sur le chemin avancent lentement en file indienne des dizaines de chariots tirés par des ânes. Tout le monde semble habillé de la même manière. Tout est très silencieux. L'air chaud et ambré fait tourbillonner la poussière, et la lumière pourrait être belle si elle n'éclairait des visages tournés vers le sol, fermés, comme ayant perdu tout espoir. Hommes et femmes, vêtus de la même manière, par de longs linceuls poussiéreux, avancent lentement, sans volonté, vers la grande ville qui se profile au loin. Tout semble monochromatique,
sans vie. Curieux du sens de tout cela, vous commencez à marcher avec tous ces gens. Et un éclat de lumière vous fait tourner la tête. Juste à côté de vous, vole un bel oiseau blanc de taille moyenne, mais très vif et quasi lumineux comme par lui-même. D'autres personnes voient votre oiseau. Leur visage se crispe et ils détournent le regard, puis s'écartent doucement de vous. Peu à peu, une bulle vide vous sépare du reste du convoi. L'oiseau semble lié à vous, il vous suit. Vous sentez ce qu'il ressent, non pas comme si vous parliez tous les deux, mais par une sensation instantanée. Vous savez. Et vous imaginez que ça doit être pareil pour lui, il doit ressentir ce que vous vivez. Alma vous accompagne depuis toujours, où que vous alliez, quoi que vous fassiez. Et il vous paraît naturel d'être en sa compagnie. Ainsi, vous recherchez autour de vous si d'autres que vous ont leur Alma. Et vous apercevez, horrifié, quelques oiseaux morts, ou endormis, j'espère endormis, allongés sur un petit linge à l'arrière de certains chariots. Mais la plupart des autres personnes ne sont plus accompagnés par rien du tout, ils sont comme vides. Enfin, vous voyez au loin une jeune fille qui pleure en traînant les pieds sur le sentier poussiéreux. Auprès d'elle volette un bel oiseau. La mère de l'adolescente l'accompagne en la tenant par la main, le visage fermé, aussi sec et éteint que celui des autres. Vous vous rapprochez d'elle, et lorsque la mère vous voit, son visage s'emplit de panique. Alors qu'elle s'efforce de continuer de marcher au rythme lent des autres, son visage se tourne de droite et de gauche, à la recherche d'une solution pour vous fuir. Mais vous la rattrapez rapidement. La fille s'arrête de pleurer en voyant votre oiseau. « Bonjour, dites-vous à mi-voix, autant à la mère qu'à la fille. J'arrive dans la région. Pourriez-vous me dire ce qui se passe ici ? Pourquoi tout le monde semble si éteint, si triste ? On ne veut pas vous parler, lance la mère sèchement. Les gens vont travailler, explique malgré tout sa fille, comme ils en ont le droit depuis leur libération. Leur libération, demandez-vous ? Oui, je dois y aller à mon tour, j'ai l'âge maintenant. C'est-à-dire ? De quoi parles-tu ? Mais d'où sortez-vous ? Intervient la mère. Laissez-nous, vous allez nous faire avoir des ennuis. Elle tire sur la main de sa fille, mais celle-ci vous attrape l'avant-bras au passage, et en un éclair vertigineux, vous apprenez tout. La libération, c'est quand tu dois volontairement tuer ton Alma pour eux. Il existe d'immenses marchés où sont vendus des milliers d'oiseaux morts, peut-être anesthésiés. Quand tu as abandonné ton Alma, tu as le droit de travailler pour ceux qui t'ont libéré, afin de gagner ce qu'ils te demanderont pour manger et te loger. Habitués par leur bonne éducation à obéir, à papa et à maman, la plupart des gens trouvent ce système acceptable. Ils sont heureux d'être libres, entre guillemets, et d'avoir autant de droits, entre guillemets. Et certains participent même à défendre et à entretenir cette prison collective. La mère, horrifiée, entraîne sa fille au loin, vous laissant étourdi par tout ce que vous venez de comprendre. Tout à coup conscient de l'anormalité de la situation, vous vous recentrez sur vous. Malgré tout, vous vous sentez bien. Votre Alma chante au-dessus de vous. Alors, les yeux fermés et le visage tourné vers le ciel, vous prenez une grande inspiration.
et vous imaginez absorber une belle lumière émeraude par tout votre visage. Et en soufflant, cette belle lumière, douce, protectrice, vous emplit. Puis vous reprenez une profonde inspiration, tranquillement, et vous ressentez cette chlorophylle lumineuse emplir vos poumons, vous nourrir et vous soigner. Puis vous laissez à nouveau votre souffle épandre doucement la vie en vous. Vos mains s'écartent légèrement de votre corps, les paumes tournées vers le sol. Puis vous inspirez de nouveau. Voilà. Et vous soufflez doucement en ressentant tout ça encore. Et encore, sans vous occuper de moi. C'est très bien. Jusqu'à ce que la lumière verdoyante emplisse votre corps, vos bras et vos jambes, jusqu'à la plante de vos pieds. La plante de vos pieds qui se mettent à vibrer de plus en plus fortement, comme si le sol se mettait lui-même à trembler. Mais attendez, mais oui, mais en fait c'est toute la terre qui frissonne maintenant, réellement, comme pour vous accompagner. Elle vous a senti. Vos mains, encore un peu plus écartées, doigts tendus, vibrent comme de petits filaments tactiles, à l'unisson avec le ronronnement de la planète que vous captez et qui vous fait vibrer avec elle. Avec un sourire, vous découvrez que certaines personnes autour de vous, de plus en plus nombreuses, se sont mises comme vous à respirer cette lumière d'espoir et de connaissance, et que la Terre vous répond, à vous tous, ensemble. Vous sentez une fulgurance venue des entrailles de la planète mère, une onde sourde et puissante qui s'élance vers vous à travers l'écorce terrestre et à laquelle votre corps répond à son tour. Comme si vos jambes se prolongeaient par de profondes racines, s'enfonçant dans la terre sombre et humide pour rejoindre la source de l'onde venue du cœur de la terre. Votre corps se nourrit de cette puissance tellurique, comme un arbre qui puise ses forces dans la terre nourricière. Cela remonte en vous pour renforcer la lumière émeraude de chacune de vos inspirations. Et à chaque souffle de plus profondes racines. Et à chaque inspiration, faire remonter toute cette énergie à travers vous. Vous en remplir, vous en nourrir. Si bien qu'autour de vous, ceux qui étaient encore assis se sont levés pour se dresser fièrement vers le ciel, leurs racines ancrées dans la terre-mère, puisant à chaque souffle énergie et connaissance. Et alors se produit une chose extraordinaire. La puissance de la terre finit par traverser sa surface. Et le sol se met à reverdir. Toute la poussière se change en bonne terre et de l'herbe apparaît. De très fines racines s'élèvent alors partout à la surface du sol, comme des rayons de soleil, mais venant de la terre. Des rayons végétaux, par milliers et milliers, des centaines de milliers, innombrables, partout. Et vous voyez ces filaments vivants, verdoyants, traverser les objets, les maisons, les gens, et rejoindre les oiseaux inanimés,
laissés à l'arrière des chariots et leur redonner vie et rejoindre les immenses rangées d'oiseaux sur les tables des marchés et leur redonner vie et rejoindre toutes ces personnes au visage éteint et leur redonner espoir et enthousiasme. Des milliers et milliers d'almas sursautent, comme pour leur première inspiration vitale. Et tout à coup, la vie circule à nouveau en chacun, miraculeusement. L'air se remplit du vrombissement de milliers d'ailes, et chaque alma vole, lumineuse, avec son être aimé. L'air lui-même semble avoir repris les couleurs de la vie. Au loin, vous apercevez la jeune fille et sa mère, désormais souriantes et soulagées. Elle vous fait un petit signe de la main, auquel vous répondez avec un sourire. La structure harmonieuse naturelle de la vie, autrefois chassée, cachée, reprend sa place. Souriant, vous sentez cet ordre nouveau s'installer, avec chaque cœur qui reprend sa place. Cette nouvelle lumière révèle aussi de nouvelles ombres, auparavant invisibles. Et oui, il faut de la lumière pour voir ces ombres. En un clignement de paupières, vous vous retrouvez transporté à l'orée d'une profonde forêt sauvage. Les chariots, les gens, la ville, tout a disparu. Vous vous sentez parfaitement bien, même si vous restez concentré, conscient de l'importance de ce que vous allez faire dans un instant. Laissant derrière vous les immenses arbres et la végétation exubérante, vous faites quelques pas en avant en direction d'un promontoire rocheux. Droit devant vous, à perte d'horizon, s'étend le plus ancien et le plus profond lac du monde, un des berceaux de la magie qui nourrit la planète tout entière. Vous gravissez lentement le plateau rocheux qui surplombe l'immensité liquide. Derrière vous, une forêt à la sagesse millénaire. Devant vous, des eaux plus anciennes encore, mystérieuses et vibrantes. Vos jambes toujours solidement enracinées, le sommet de votre tête en contact sensible avec le ciel, vous commencez spontanément à bouger vos mains dans l'air, cherchant la sensation subtile mais bien réelle de ce qui vous entoure, ces forces invisibles qui fabriquent le visible. Saisissant ce que personne d'autre que vous ne saurait voir, parfois le repoussant ou l'attirant à vous pour mieux vous recentrer, tout votre corps ondule au gré de cette danse avec les forces de vie que vous caressez intuitivement. Votre respiration aide et accompagne chaque mouvement. Vous vous penchez, vous vous redressez. Vous allez tantôt à droite ou à gauche, à l'avant ou à l'arrière. Vous cherchez à vous réparer ou à vous nettoyer peut-être, en écartant de vous ce qui ne vous convient pas, même en le lançant au loin parfois, ou en le transformant de vos mains et de votre souffle. Vous détectez les blessures de votre matrice invisible et vous les apaisez, comme on cicatrise des plaies. Vos gestes sont équilibrés, pas forcément symétriques, mais ils vous mettent en équilibre. Vous
vous vous sentez vous réharmoniser, comme on accorde un instrument, par petites touches, en cherchant et en essayant, jusqu'à vous sentir bien. Parfois, il y a quelque chose de très léger, presque invisible, mais gênant, et vous le ressentez. Une ombre, une faille, de l'obscurité, du brouillard. Vous le soufflez, peut-être grâce à vos mouvements amples ou infimes, peut-être avec votre respiration, comme de pouvoir attraper les choses avec votre souffle et les sortir de vous en expirant fortement, comme de cracher de tout votre être. Envoyez ces mauvaises sensations vers la gauche, vers l'arrière, vers le passé, ou les transformer en lumière, jusqu'à vous sentir mieux. Parfois aussi, c'est peut-être des choses blessantes qui vous meurtrissent physiquement, comme une pierre bloquée dans votre estomac, ou une flèche dans votre gorge, ou la morsure d'un animal sur votre flanc. Et quoi que ce soit, de la même manière, par vos gestes harmonieux, équilibrés et dynamiques, vous bougez les choses, vous retirez, vous transformez, vous guérissez. Tout ce qui vous vient intuitivement en une danse magique, archaïque, aussi vieille que le monde. Le monde qui vous observe et vous accompagne avec bienveillance. Vous, petit grain de sable, en train de prendre soin de lui. Vous pourrez danser encore, même bien après ce voyage ensemble, quand vous voudrez. Il suffira de fermer vos yeux avec l'intention de rejoindre ce promontoire sauvage à l'origine du monde, et vous retrouverez la force ancienne de la magie, la puissance de la nature, l'immensité de la vie, toujours présente, même lorsque ses enfants font des bêtises, toujours prête à les soutenir et même à intervenir si besoin. Lorsque vos gestes se calmeront, car le travail sera fait, vous, profondément enraciné, ancré et connecté à la vie qui est partout, calme et apaisé, confiant en l'avenir. Prenez conscience de votre alma qui vous accompagne toujours et ressentez-vous connecté à toutes les autres almas, partout autour du monde, proches ou lointaines, en une immense toile lumineuse, subtile, un cœur vibrant à l'unisson. Respirez paisiblement. Sentez cette connexion en vous. Sentez-vous bien et apaisé. Et laissez maintenant ces paysages retrouver leur invisibilité naturelle,
Il reste toujours présent, bien sûr, vous le savez, pour ceux qui ont le cœur éveillé. Et vous pourrez rouvrir vos yeux et percevoir la magie dans l'ordinaire du quotidien. Vos pieds sont dans l'herbe, la nature autour de vous. La première pierre est là, juste derrière vous, comme tout à l'heure. L'autre est devant. De chaque côté de vous, une autre pierre. Les deux bords de votre chemin. Vous savez que d'un pas, vous pouvez reprendre votre vie. Comme vous savez que d'un seul pas, vous pourrez revenir ici lorsque vous le désirerez et autant que vous voudrez. Car ici, vous êtes chez vous. Votre respiration est tranquille. Peut-être même avez-vous un léger sourire sur le visage. Merci pour ce voyage et à bientôt.